Bismillah, on est toujours avec la méthode de Laoui, donc, donc maintenant on passe à la deuxième approche, ou si vous voulez, la deuxième explication. L'approche Lifetet, dans l'approche première, on a dit qu'il fallait tracer plusieurs sphères d'Ewald, comprises entre une petite sphère et une grande sphère. Les sphères d'Ewald, si on veut passer de la théorie à la pratique, on veut fabriquer un appareil de détection de rayons X basé sur cette méthode, sur ce principe, sur la première approche. Donc il faut que nous ayons plusieurs films, un film qui entoure la petite sphère, un deuxième film qui entoure la deuxième sphère, qui dit troisième sphère, un autre film. Donc les films hadou, ils vont constituer une masse compacte. Film, film, c'est-à-dire film après film. Donc comment on va faire la détection? C'est pas pratique, c'est pas pratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième approche? On va imaginer qu'on peut faire un zoom, hein, un changement d'échelle. Là, l'appareil qu'on va fabriquer a un rayon R. Un rayon R que nous, on va choisir. Donc ça revient à quoi? Ça revient à multiplier les rayons de toutes les sphères par R fois lambda. Chaque sphère d'Ewald, le rayon c'est 1 sur lambda. Les lambda différents. Chaque sphère a un lambda. Chaque sphère, le rayon c'est 1 sur lambda. Si je multiplie par R lambda, je vais obtenir R lambda fois 1 sur lambda est égal à R. Voilà. Donc j'obtiens un rayon que moi, macroscopique, que moi, je vais utiliser, qui est plus pratique. 1 sur lambda, on ne peut pas tracer un rayon 1 sur lambda. On ne peut pas fabriquer une machine de rayon 1 sur lambda. Lambda, c'est de l'ordre du 1 angstrom. Alors allez-y, faites 1 sur lambda. Donnez-moi la valeur que vous avez trouvée. D'accord? Impossible. Donc on va faire un changement d'échelle. C'est ce que j'écris en rouge. En bleu, qui dit le changement d'échelle? Donc la première approche, on a un seul réseau réciproque pour toutes les sphères. Donc la petite sphère qui dit le zoom. Le réseau réciproque dit le zoom. Donc là, qu'est-ce qui se passe? هي في الحقيقة كأنه chaque sphère كي نكبرها غادي يكبر معاها لو ريزو ريسيبروك تاعها. وهنا à droite, donc j'ai fait un exemple, d'accord? Donc en bleu, c'est ce que j'ai dit. Donc quand on multiplie le rayon à la sphère d'Ewald, c'est comme si on a multiplié le pas du réseau réciproque par R fois lambda. Donc n'importe quelle tâche P, elle va se déplacer. Parce que كي نزومي حتى نقطة ما تبقى في بلاصتها نقل ما هي النقطة اللي تبقى في بلاصتها I تبقى في بلاصتها غير I تبقى في بلاصتها الأو حتى هو déplacé. Parce que la sphère d'Ewald غادي تكبر donc السنتر تاعها ما يبقاش في بلاصته. كاع les points vont se déplacer نقل I. Alors on va voir à droite qu'est-ce qui se passe. À droite, la petite sphère, en pointillé. Donc le réseau réciproque en pointillé. Voilà, donc quand j'ai changé d'échelle, la sphère elle a grandi. Donc j'obtiens la sphère qui n'est pas en pointillé, qui est en trait continu. Le réseau réciproque c'est ce que j'ai tracé en ligne continue. Un petit décalage entre le réseau réciproque parce que comme il décalage, les traits يجوا coïncider, la coïncidence تاعهم ما نقدرش نفهمكم. هذاك الديكالاج j'ai fait un petit décalage بالعاني. هي normalement يكونوا مثلا عند le point I هذاك les pointillés يكونوا لاصقين مع الاخر. Bon, je continue. هنا كي درنا الزوم شوفوا شاسرا le nœud -210. -210 تاع le réseau réciproque qui كنت عاد ما زوميتهاش avant de changer d'échelle. Donc, quand j'ai changé d'échelle, il s'est déplacé selon une ligne droite. Il s'est déplacé selon une ligne droite. D'accord?
Donc moins 2, 1, 0 هذا نسميه P0 نتاع البوانتي وكاين واحد اخر moins 2, 1, 0 تاع لو ريزو ريسيبروك جديد لي تاع شونجمون ديشال هذاك نسميه P. Donc l'akhar le nœud donc moins 2, 1, 0 normalement فيها une tâche. La tâche c'est c'est comme si elle s'est déplacée suivant une ligne droite qui relie P0 à P, à P1. D'accord? J'ai donné un deuxième exemple hein? Moins 2, moins 1, 0 qui se déplace. Hein? Moins 2, moins 1, 0 اللي كان في le point P0 يعني sur le réseau réciproque en pointillé ضربوك راه في P1 كي درنا changement d'échelle راه في P1 في le réseau réciproque qui est entrée continue. Donc il s'est déplacé suivant une ligne droite qui relie P0 à P1 Dans ce diapositive, j'ai repris les phrases que j'ai expliquées dans le diapositive précédent. En bleu, par exemple, je parle de la tâche du nœud plutôt. Moins 2, 1, 0 qui va donner une tâche normalement dans la diffraction. Du nœud moins 2, 1, 0. Remarquez qu'il est, lorsque on n'a pas encore fait le changement d'échelle, il est dans la position P0. Après le changement d'échelle, il se déplace suivant une droite et il vient se placer dans la position P1. P0 et P1 définissent une droite qui passe par I. La même chose pour le nœud moins 2, moins 1, 0. Donc la première position, je l'ai appelée P0. La deuxième position, je l'ai appelée P1. On remarque que I, P0 et P1 forment une droite. Donc, lorsque nous faisons un zoom, un changement d'échelle, les points se déplacent, hein, les nœuds se déplacent suivant une droite qui définit, cette droite, elle définit un plan réticulaire bien précis. Par exemple, pour le réseau, le nœud moins 2, 1, 0, nous avons le plan réticulaire HKL moins 2, 1, 0. Pour moins 2, moins 1, 0, nous avons le plan réticulaire moins 2, moins 1, 0. Donc finalement, pour la question que j'ai posée dernièrement, j'ai posé la question suivante. Est-ce qu'on a le droit de faire un changement d'échelle? Est-ce que le réseau réciproque lui change? Nous pouvons répondre de deux façons. Du moment que nous avons zoomé la sphère d'Ewald, donc c'est normal qu'on doit zoomer aussi le réseau réciproque. Mais le réseau réciproque, normalement c'est 2π sur A, 2π sur B, 2π sur... Donc quelque chose comme ça. Les dimensions du réseau réciproque sont bien fixées. Donc on peut mathématiquement, dans les mathématiques, on peut zoomer. Mais en réalité, est-ce qu'on va obtenir le même réseau quand on prend un rayon R plutôt qu'un rayon 1 sur lambda? Ce qu'on peut aussi, donc la deuxième réponse c'est que si on regarde bien, quand on fait le zoom, à un certain moment, le nœud, hein, si on compare, par exemple, non pas l'ancien réseau réciproque avant d'être zoomé avec le nouveau, si on compare le nœud P0 avec P1, P1, à un certain moment, regardez, d'ailleurs je l'ai fait exprès, le P1, après avoir zoomé, il va se retrouver sur un nœud de l'ancien réseau réciproque. Regardez, P1. Normalement, il appartient au nouveau réseau réciproque. C'est un nœud du nouveau réseau réciproque. Mais en même temps, si vous regardez le schéma, il appartient aussi à un nœud de l'ancien réseau réciproque. Bien sûr, j'ai bien choisi le moment de faire mon schéma parce que on aurait pu zoomer, كنا قادرين نكبروا l'échelle ou P1 ما يطيحش في un nœud تاع l'ancien réseau réciproque. Ça, le plus important, c'est que il appartient au même plan, c'est-à-dire physiquement, il appartient au même plan réticulaire. Et par conséquent, P1 ou P0, il représente ce même plan. Donc travailler avec
l'échelle vraie ou bien l'échelle avec la nouvelle échelle revient à, c'est-à-dire on est en train de travailler avec la même direction réticulaire. Et par conséquent, on n'a rien changé au problème. On n'a rien changé au problème. Bien sûr, moi j'ai fait exprès dans le schéma de zoomer de telle façon que l'ancien nœud P0, quand il devient P1, il se retrouve sur un autre nœud de l'ancien réciproque. Ce qui n'est pas obligatoire. Hein, ce qui n'est pas obligatoire. Seulement pour montrer que travailler avec P0 ou bien P1, c'est la même chose. La première approche, elle nous permet de conclure que nous avons directement plusieurs tâches en même temps. C'est-à-dire la méthode de Lowe, si on pouvait l'appliquer dans la pratique, elle nous donne plusieurs tâches directement en même temps. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs longueurs d'onde et parce que nous avons plusieurs sphères d'Ewald. Mais en pratique, donc on ne peut pas fabriquer un appareil qui fait une infinité de sphères d'Ewald, parce que cela revient à placer une infinité de films, wahed à la wahed, de films qui captent les rayons X. Dans la deuxième approche, on a compris, on n'a pas besoin, hein, techniquement, on n'a pas besoin de dessiner plusieurs sphères d'Ewald. C'est-à-dire que la technologie, on n'a pas besoin de faire plusieurs films. Une seule sphère d'Ewald avec un rayon arbitraire, c'est le rayon à la machine qu'on veut fabriquer, d'accord? Donc une seule sphère d'Ewald avec un rayon arbitraire. Donc, si on arrive à obtenir une tâche P, en plus de la tâche I c'est l'origine, l'horizon réciproque, on la trouve on trouve par exemple une autre tâche P. Alors la droite IP, qu'est-ce qu'elle représente? Un plan réticulaire HKL. Donc on n'a pas besoin de faire plusieurs sphères d'Ewald, غير واحدة. Le rayon تاعها حنا نختاروه. Les tâches اللي نلقاوهم هذوك les tâches P, d'accord؟ هو P1 اللي كنا نقولوا احنا P0 P0 هي لا تيوريك و P1 هي اللي احنا نلقاوها تكنولوجيكمون. وانا سميتها انا P. N'importe quelle tâche P مع la tâche I, elle تعطينا une droite qui représente un plan réticulaire HKL. Enfin, pour terminer la méthode de Lowe, donc la méthode de Lowe, elle permet de bien traiter le cristal, puisque les plans réticulaires, on peut les avoir. Donc ça nous permet de bien orienter le cristal. L'orientation du cristal, elle est nécessaire pour la méthode suivante. La méthode de cristal tournant. Donc la méthode de Lowe, on peut l'utiliser pour nous aider à utiliser la méthode suivante. D'accord?